Bonjour, Alain Mestre, manager humain. Je suis consultant en management d'entreprise et coach en développement professionnel. J'ai travaillé pendant 34 ans dans un grand groupe français et j'ai exercé le métier de manager pendant 25 ans dans des services de taille et d'activités différentes. Je suis là pour vous parler de mon parcours. Qu'est-ce que c'est qui m'a conduit à exercer un management humain? Le management humain n'est pas quelque chose de naturel. Mais je suis arrivé à cette démarche parce que je me suis rendu compte que les autres modes de management n'étaient pas adaptés. Il y avait toujours quelque chose qui n'allait pas, soit côté humain, soit côté performance. Et un management, pour qu'il soit efficace, il faut qu'il soit sur les deux parties, aussi bien sur la partie humaine qui représente la richesse de l'entreprise, que sur la partie performance qui est nécessaire à la pérennité de l'entreprise. Par conséquent, j'ai étudié avec détermination quelles étaient les meilleures pratiques managériales pour arriver à cette démarche qui aujourd'hui, à mon avis, est la seule qui convient pour répondre aux exigences du marché, de la concurrence, de l'attente du personnel, des apports technologiques qui sont sans arrêt remis en cause, de tous les changements qui sont devenus une constante aujourd'hui. Vous êtes probablement un manager en recherche de performance, d'efficacité, de bonnes relations professionnelles. Vous êtes probablement aussi quelqu'un qui veut rentrer chez lui le soir, serein, heureux et disponible à l'écoute de sa famille. Si vous traversez des difficultés professionnelles, le stress, l'exigence des résultats, des difficultés de relation avec vos collaborateurs, un marché difficile, la présence de la concurrence, et si le soir, vous rentrez chez vous avec des difficultés du travail, alors le danger vous guette. Vous ne décidez plus. Ce sont les environnements, les circonstances, les autres qui décident à votre place. Si vous n'y remédiez pas, vous serez entraîné dans une spirale qui ne peut que vous conduire à des problèmes de santé professionnels et familiaux. Face à la brutalité de ces événements, vous subissez, et même quelquefois, vous êtes le propre acteur de votre pression. Il vous faut prendre du recul. Écoutez votre observateur intérieur qui vous parle et vous dit les risques que vous prenez si vous vous obstinez à réagir ainsi. Je connais cette problématique. Je l'ai vécue moi-même. Je sais que ça ne conduit qu'à des impasses. Je suis sorti de ce bourbier en étudiant d'autres moyens de manager, d'autres pratiques. Ces pratiques n'affrontent pas le manager et le manager, mais par contre, ils se rencontrent sur un terrain qui est celui des valeurs partagées. C'est de là que naissent la performance, la motivation, l'envie de venir au travail, la créativité, tous ces atouts qu'ont besoin les entreprises. Et c'est là aussi que l'humain peut s'épanouir le mieux. Si j'ai décidé de m'engager résolument dans le management humain, c'est que j'y crois. Je sais que ça marche. Je l'ai pratiqué. Aussi, j'ai écrit dans les 9 principes les techniques de management qui permettent d'associer l'humain et la performance. Dans une prochaine vidéo, je vous expliquerai chacun de ces principes. Si vous souhaitez en connaître davantage sur le management humain, allez sur mon blog www.managerhumain.fr. Inscrivez-vous en entrant votre prénom, votre adresse email. Vous pourrez télécharger gratuitement mon e-book sur les 9 principes efficaces du management par l'humain. Vous pourrez aussi bénéficier gratuitement des articles que j'ai écrits jusqu'à présent et de ceux que j'écris toutes les semaines.
Maintenant, avant de vous quitter, je dois vous dire qu'il vous faut réfléchir sur cet engagement. Il m'a beaucoup apporté, il a transformé ma vie professionnelle, mais aussi ma vie personnelle.